autres, prier pour la famille de notre frère Neville qui se retrouve à Londres. Et voilà, ils ont connu une situation un peu délicate, mais Dieu les en a délivrés. Ils ont perdu certaines cartes, mais Dieu leur a permis de les retrouver. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Et aussi pour la sœur Claudine et sa fille, j'étais chez elle le jeudi, je crois. Je priais là-bas, on a fait un culte. Par la grâce souveraine de Dieu, je verrai dans quelle mesure Dieu me conduira pour circuler un peu, prier par-ci, par-là. Amen. Et pendant ces temps, je vous demanderai de prier aussi pour mes enfants, pour qu'à mon absence, ils puissent aussi tenir la réunion. Par moment, William essaie de tenir la réunion, prier pour lui, prier pour Neville et les autres. Amen. Comme j'ai prié également pour vous. Que Dieu bénisse la sœur Esther qui est parmi nous. Alléluia. Nous sommes très contents de te revoir. Amen. Priez aussi pour le frère Samuel. Amen. Amen. Les enfants, priez pour le frère Samuel. Amen. Que Dieu les conduise. Amen. Amen. Vous savez de quoi je parle. Amen. Dieu le sait. Alors nous allons lire ensemble dans Matthieu chapitre 6. On lit ensemble. Lorsque vous priez, ça paraît? Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Amen. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles. Amen. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. 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 Acclamation pour le Seigneur. Je vais continuer ma lecture dans 1 Samuel 8, 1 Samuel 8, 5, 10. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Ça ne sert à rien de filmer l'auditoire, il faut juste filmer le message, la prédication. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Donc nous sommes en train de voir des messages sur l'Église, l'identité de la vraie Église. Et dans cette identité, nous avions déduit 5 questions comme le prophète a eu à les prêcher dans le message intitulé « Les 5 identifications de la vraie Église » pour trouver des réponses à ces 5 identifications de la vraie Église. Frère Branham a posé aussi 5 questions. La première question a été « Qu'est-ce que c'est qu'une Église ?» Nous y avons répondu, nous avions dit que conformément au prophète, pourquoi conformément au prophète, comme nous venons de le lire, Dieu règne au travers de son prophète. Voyez-vous, quand vous rejetez les prophètes, vous rejetez Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et vous entrez dans Ichabod. Vous êtes dans la dénomination. Quand vous rejetez le prophète là, vous manifestez vos convoitises
de vous comporter comme les restes du monde, comme les nations du monde. Voyez-vous? Et en définissant l'identité de la vraie Église par la première question, qu'est-ce que c'est qu'une Église? Le prophète a donné des réponses précises. Il a dit que l'Église, c'est un groupe de gens, le peuple de Dieu, qui était parmi les Égyptiens, parmi les mondains, mais qui est parvenu à quitter le monde et qui est devenu un groupe différent, séparé du monde, vivant différemment du monde, parce que soumis à l'Éternel. Amen. Et c'est comme cela qu'on a une Église, c'est comme cela qu'on a eu la première Église. La première Église, c'est fille Israël. Israël en Égypte, ou Jacob en Égypte, n'était que le peuple de Dieu, mais il n'était pas encore devenu une Église. Pour qu'il devienne une Église, il devait procéder à un exode, à une sortie. Voyez-vous, c'est quand il est sorti des traditions égyptiennes. Et dans le premier exode, c'était une sortie physique. Voyez-vous, les gens sont sortis sous la conduite de la colonne de feu au-dessus d'eux, le Père au-dessus d'eux, qui les conduisait au travers de la voie prophétique. C'était ça la première église. Vous ne pouvez pas parler d'une église sans le prophète, sans un prophète commissionné par la colonne de feu. Il faut que la colonne de feu soit là. Le Père doit être là, le Logos doit être là, parce que Dieu, il règne au travers d'un peuple par le prophète. Sans le prophète, il n'y a point d'église. Je ne parle pas de n'importe quel prophète, je parle du véritable prophète. Un prophète commissionné par l'Éternel avec un message précis. C'est cela la définition que le prophète nous a donnée. Il a dit que l'église, c'est quoi? C'est un groupe de gens sortis d'Égypte, sortis de Sodome, sortis de la Belgique, sortis du Congo, sortis de l'Afrique, sous la conduite de la colonne de feu. Amen. Amen. Sous la conduite de la colonne de feu. Ça, c'est la définition de l'église. L'église, c'est cela, le groupe de gens sortis sous la conduite du prophète. Amen. Amen. Alors, une autre définition, c'est que l'église, c'est le royaume de Dieu. Amen. C'est le royaume de Dieu. Vous verrez que le royaume de Dieu, c'est toujours prophétique. La colonne de feu doit être là, un prophète doit être là. C'est ainsi que la Bible ne cessera de nous le répéter. Voyez-vous, si vous croyez en Dieu, vous serez affermis, mais si vous croyez au prophète, vous réussirez. C'est pour cela que nous sommes attachés au prophète. Voyez, c'est cela la question posée à Agrippa qui disait, mais Paul, tu veux m'amener à être chrétien? Paul lui a dit, crois-tu au prophète? L'église est tombée dans les dénominations parce que l'église a rejeté les prophètes. Voyez-vous? Donc, ça c'est une autre définition. L'église c'est le royaume de Dieu. L'église c'est un groupe de gens appelés hors d'eux. Un groupe de gens rendus différents. L'église c'est le royaume de Dieu. Et l'église c'est aussi l'empire messianique. Amen. Amen. Ce sont là les trois définitions précises que le prophète a données. Qu'est-ce que c'est qu'une église? Alors, qui a fondé cette église? C'est Jésus-Christ. Amen. Et quel est le message de cette église? Voyez-vous? Et ça, c'était une autre question. Quel est le message de cette église? Est-ce qu'on peut aller au ciel sans cette église? Comment on entre dans cette église? Voyez? Alors maintenant, aujourd'hui, j'ai intitulé mon sujet un peu différemment. J'ai écrit le message d'une vraie église. Qu'est-ce que c'est que le message d'une vraie église? Quel est le message d'une vraie église? Amen. Mais pourquoi cette question? C'est parce que le prophète, dans le lever du soleil, il dit exactement ceci. Il dit, j'ai bien peur aujourd'hui que beaucoup parmi nous n'amènent pas des gens à Christ. Nous les amenons à une église, à une théorie. Nous devons plutôt les amener à Christ. Il est l'unique, le seul qui est la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Donc nous devons les amener à Christ. Et Christ c'est loin. Christ c'est un homme qui est loin. Et aujourd'hui l'homme qui est loin c'est le prophète.
Ceci veut dire que nous devons amener les gens au prophète. Amen. Nous devons amener les gens au prophète. Nous devons amener les gens au prophète parce que c'est dans le prophète qu'il y a les royaumes. Pourquoi? Parce que nous avons lu dans 1 Samuel. Là, il est dit qu'ils m'ont rejeté. Ils t'ont en te rejetant, ils ont rejeté Dieu. J'aimerais relire ça. Pourquoi nous devons les ramener à Christ? Parce que Christ est loin, l'homme qui est loin. Et Dieu est un prophète. Amen. Amen. Et le prophète qui est loin, c'est Christ lui-même. C'est que nous avions dit ceci. Le prophète du temps de la fin, c'est Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même, au travers du prophète William Marion Branham. Et celui qui a rejeté William Marion Branham, il a rejeté Jésus-Christ. C'est pas que nous adorons frère Branham, mais nous adorons Jésus-Christ au travers du prophète William Marion Branham. C'est lui qui indique la voie de l'adoration. C'est ce qu'il pouvait dire. Toutes vos prières viennent à moi. Amen. Et par moi, je ne dors pas. Et frère Branham, en tant que celui qui a révélé le Fils de l'homme, il connaissait toutes choses. Il nous connaissait. Il savait que nous viendrons. Quand il est passé au Congo, il a dit beaucoup de mes enfants sont ici. J'ai chevauché. Amen. Le prophète est connu. Un frère Gilles. Le prophète connaît chacun de nous. Et ce prophète-là qui connaît chacun de nous, c'est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme, c'est celui qui discerne le pensée et les intentions. Amen. Amen. Le Fils de l'homme, c'est la parole, discernant les intentions et les pensées du cœur, connaissant le désir de tout un chacun. Amen. Et répondant aux prières de tout un chacun. Et le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Frère Branham, es-tu le Fils de l'homme? Non, je ne suis pas le Fils de l'homme. La colonne de feu est le Fils de l'homme. Non, la colonne de feu n'est pas le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est la colonne de feu plus les prophètes. Alléluia! Ça produit le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, il est le législateur et le roi des gentils. Yes. Amen. Le Fils de l'homme, il est le roi des gentils. C'est-à-dire que le Fils de l'homme, pour nous, il est aussi le fils de David pour les Juifs. Amen. Mais les deux promesses peuvent s'accomplir aussi de manière simultanée vu la jonction du temps. Parce que nous sommes dans la jonction du temps. C'est ce qu'on a posé la question à Jésus. Est-ce en ces temps qu'on rétablira les royaumes d'Israël? Et Jésus, amen, il a parlé de 6 sceaux. Le 7e sceau, c'était un silence. Alléluia. Pourquoi dans le 7e sceau, il y a la venue du royaume, la venue du lion? Amen. La venue du roi des rois et seigneur des seigneurs. Et quand il vient comme roi des rois et seigneur des seigneurs, Frère Branham dit dans Debout dans la brèche qu'il va tout droit vers les Juifs. Pour ce qui est de l'église, c'est terminé. Et le Fils de l'homme, c'est nous. Le Fils de David, c'est pour les Juifs. Mais nous aussi, nous sommes de la tribu de Juda en tant qu'épouse. Amen. En tant qu'épouse, notre tribu, c'est la tribu de Juda. La reconnaissance. C'est-à-dire que vous remarquerez que dans la tribu de Juda, il y a beaucoup de membres issus des païens. À commencer par Rahab, Rite. Amen. Alléluia. Amen. Et toi et moi, nous sommes dans cette tribu parce que cette royauté, c'est nous. Et c'est comme Joseph, la perfection, il a épousé une Égyptienne. C'est toi et moi. Et nous sommes des héritiers du trône. Alléluia. Quel est le message de l'Église aujourd'hui? Le message de la vraie Église aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse la sœur Nicole Boubamboura. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous aussi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Je fais un programme là pour maigrir. Que Dieu bénisse notre sœur. Amen. Si vous pouvez prendre ça, ça va vous aider aussi. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le dire. C'est une bénédiction pour les autres. Amen. Amen. Priez pour elle. Hein? Priez pour elle. Et pour la famille aussi.
Alors, quel est le message de l'Église? Le message de l'Église est un message d'exode. Le message de l'Église aujourd'hui, c'est le 3e exode, pour que je sois précis. L'Église, c'est un mouvement. Amen. C'est vous sortez de quelque part pour aller à un autre endroit. C'est cela le message de l'Église aujourd'hui. Bon, je vais encore être un peu beaucoup plus détaillé. L'exode, c'est cela la caractéristique principale de l'Église. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas parler d'une Église sans l'exode. Alors, à la question de savoir quel est le message d'une vraie Église, c'est l'exode. C'est le déplacement. Quitter un endroit vers un autre endroit qui est censé être éternel. Amen. Le message de l'Église, pour faire simple, c'est la justification. Amen. Sous Luther, la sanctification sous Wesley, le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit avec le prophète William Allen Branham. Luther, Wesley, frère Branham. Les trois-là synthétisent le message de l'Église. Donc nous ne pouvons pas enlever la justification, nous ne pouvons pas enlever la sanctification, nous ne pouvons pas non plus enlever le vrai baptême du Saint-Esprit qui amène le Saint-Esprit qui est le royaume. Amen. C'est ça le message de l'Église. Amen. Il y a eu un premier exode, le pavé extérieur. Un deuxième exode, c'est le lieu saint. Un troisième exode, c'est les saints des saints. C'est ça le message de l'Église. Aller dans le saint des saints. C'est ça le message de l'Église. Mais pour aller dans le saint des saints, on commence par le pavé extérieur. Premier exode, on ne supprime pas cela. Deuxième exode, c'est la sanctification. Dernier exode, c'est le saint des saints. Quel est le message de l'Église aujourd'hui? C'est le troisième exode. Amen. Amen. C'est cela le message de l'Église. C'est le troisième exode. Alors, qu'est-ce dit le troisième exode? Amen. Quand nous sommes dans le troisième exode, ceci ne revient pas à dire que nous avons fait une démolition d'autres exodes. Parce que Malachie 4 dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Amen. Auquel j'ai prescrit en horaire des préceptes et des ordonnances. On ne supprime pas les ordonnances. Les ordonnances doivent rester. Amen. Mais ces ordonnances sont amplifiées. On ne supprime pas l'église. On n'abolit pas l'église. Parce que Frère Branham dit, c'est l'âge éternel de l'église. Amen. À un moment donné, il y a une première dispensation qui s'arrête. On entre dans la deuxième dispensation qui connaîtra aussi une fin pour entrer dans la dernière dispensation qui est une dispensation éternelle. Et c'est cela notre message. Le message aujourd'hui, c'est l'éternité. La sainte et authentique éternité. C'est de vous dire que vous êtes des éternels. Amen. Vous n'avez pas commencé à exister quand vous êtes entré dans le ventre de votre maman. Vous avez toujours existé. C'est ce qu'on doit vous dire. Que vous êtes des éternels. Amen. Que vous êtes des rois. Alléluia. Que Dieu veut vous révéler que le Saint-Esprit là dont on parle, c'est déjà en vous. Mais simplement, vous devez écouter la parole pour que la parole vous vivifie. Amen. Je vais lire ce que dit le prophète. Écoutez. Amen. Je me suis fait comprendre. Pour être précis, le message aujourd'hui, le message des frères Branham, c'est le troisième exode. Le frère Branham, comme un bon docteur, comme un homme très sage, il a commencé par le message de la justification, le message de la sanctification, le message du baptême du Saint-Esprit et du Saint-Esprit. Voyez-vous, il n'a rien dit. C'est quand vous lisez les messages, vous verrez toutes ces facettes. Alléluia. De la justification à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit jusqu'au Saint-Esprit. Écoutez ce que dit le prophète. J'ai bien peur aujourd'hui que beaucoup parmi nous n'amènent pas des gens à Christ. Christ est le Saint des Saints. Amen.
nous les amenons à une église, ces bâtiments, à une théorie, une doxologie. Nous devons plutôt les amener à Christ. Et Christ aujourd'hui, c'est le prophète. Tu vas attendre la main. Amen. Christ est le prophète. Christ est la colonne de feu dans un homme. Amen. Amen. On vous amène au prophète. C'est ainsi que quand vous êtes fatigué d'attendre le prophète, comme les Chinois aiment le dire, Salamukililani. On n'a pas d'imagine, on a que ça. Hein, faites votre propre pays. Nous voulons être dans le pays du prophète. Amen. Hein, les enfants, là je l'ai dit à Linda. J'ai bien peur aujourd'hui que beaucoup parmi nous n'amènent pas des gens à Christ. Nous les amenons à une église, à une théorie. Quand on dit Christ, on n'est plus là à l'est. On va être précis. Amen. Amen. Ça c'est le dessein. Ça c'est un dessein. Nous respectons ces dessins. Mais frère Branham, quand il est allé prier pour son papa, Soula, prions pour nos parents, il est allé prier pour son père, un grand Soula, un ivrogne. Il était en train de prier. Dieu connaissait son désir. Amen. Et il priait. Tout d'un coup, il entre dans la vision. La vision, c'est l'enlèvement. Amen. Quand quelqu'un entre dans une vision, il entre dans une autre dimension. Amen. Frère Madame appelle la vision l'enlèvement. Il entre dans une autre dimension. Et tout d'un coup, dans cette dimension-là, il voit un homme frêle. Amen. Frêle, quand on dit frêle, c'est un homme qui est faible, pas très fort, pas musclé. Quand on a 17-18, on va être musclé. Hein, ça, c'est la jeunesse. Hein. On va être musclé fort, on va être imposant. Mais moi, je vais vous dire qu'on s'impose par l'onction. Amen. On s'impose par l'onction. Par l'onction. Pour être musclé, ce n'est pas mauvais. Mais il faudra que quand tu l'es pas, tu commences à te soucier, non? Amen. Parce que l'adolescence, c'est ça l'adolescence. Hein. Surtout dans nos quartiers là où on a grandi. On va être des catcheurs, boxeurs, non. Quand Dieu te fait grâce par la prière, c'est ça la puissance. Même quand on parle de Samson, Samson n'était pas musclé. Amen. Il avait la puissance. Le véritable muscle, ce sont les muscles de la puissance. Amen. Amen. Alors frère madame, il voit quelqu'un de faible, de petit, qu'on pouvait même bousculer, mais il regardait des travers. Alléluia. Frère madame était en train de prier. Mais pour que cet homme-là, des frêles, des faibles, puisse les regarder, frère madame devait l'invoquer. Mais quand vous dites Jésus, il vous écoute. Amen. Et quand frère madame a vu, il a dit Jésus. Jésus a écouté son nom. Jésus aime écouter son nom. Amen les enfants. Quand vous dites Jésus, il écoute. C'est comme ça qu'on peut attirer son regard. Jésus, frère Branham dit que cet homme-là, qui était Jésus, qui est Jésus, a regardé frère Branham. Et frère Branham est tombé. Frère Branham dit, aucun artiste ne pouvait le peindre. Amen. Aucun. Vous ne pouvez pas peindre exactement l'image de Jésus. C'est impossible. Vous ne saurez même pas, parce qu'il est tellement puissant, vous tomberez. Quand frère Branham a regardé, il est tombé. Frère Branham, il était frêle, faible. Mais son aspect était tel que s'il avait osé parler, ça aurait été la fin du monde. Quand vous dites Jésus, je parle de l'Est, il s'approche de vous. Amen. Quand vous continuez à dire Jésus, il va s'approcher. Alléluia. C'est ce qui nous revient d'invoquer le nom de Jésus. Quand vous l'invoquez souvent, il va s'approcher, il va s'approcher. Amen. Vous l'invoquez, Lise Rachel. Obed, tu invoques Jésus. Jésus, il va s'approcher de toi. Il va s'approcher. Amen. Au fur et à mesure que tu le feras, plus tu le feras, plus il s'approchera de toi. Moins tu le feras, moins il s'éloignera de toi. C'est vrai. Donc il faut toujours l'invoquer, 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 l'invoquer.
il va s'approcher, il va s'approcher. Quand il t'aimera, quand il va beaucoup t'aimer, amen, et qu'il verra aussi que tu l'aimes beaucoup, et que tu te démènes pour lui, il ne va pas se limiter à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer. C'est comme ça que Jésus fonctionne. Si tu ne l'appelles pas, Jésus aime être invité. Amen. Mais le diable s'invite lui-même. Le diable, que vous l'invitiez ou pas, il va venir. Mais Jésus, pour qu'il soit là, vous devez l'invoquer. Il est là, il te regarde, mais il aime que vous prononciez son nom. Amen. Que vous soyez des gens de prière. Comme nous le disons, vos prières, vos genoux peuvent vous amener plus loin que vos pieds. Amen. Je me fais comprendre. Vos genoux là, quand vous vous mettez à genoux, vous invoquez l'Éternel. Ça peut vous amener plus loin que les avions. Tu vas t'en dire. Amen. Les genoux peuvent vous amener plus loin que les trains. Amen. C'est ainsi que vous devez aimer invoquer le nom de Dieu. Donc nous Alléluia. devons conduire les gens vers ce Christ-là qui est entré dans les prophètes. Amen. Et comme il est entré dans les prophètes, il va aussi entrer dans chacun de vous. Amen. C'est cela notre désir. Et non pas vous amener dans une théorie où la tête est remplie. Écoutez maintenant. Et maintenant, en ces jours, il confirme ce qu'il a dit, parce qu'ils sont une partie de la sémence qui était inscrite dans le livre de vie. Donc vous êtes cette partie de la sémence qui avait été inscrite dans le livre de vie. Et qu'il est venu racheter et ramener à Dieu. Comme nous l'avions dit la fois passée, il cherche à ramener l'homme intérieur. Il ne vient pas pour la chair, il vient pour cet homme intérieur. Amen. Oh, quel message! Ce matin de Pâques, non seulement il ressuscita, mais aussi tous les bénéficiaires ressuscitèrent avec lui. Amen. Nous ressuscitions avec lui. Ils étaient en Christ et lors de sa crucifixion, nous étions crucifiés avec lui. Ils étaient en lui à sa résurrection. Nous sommes ses bénéficiaires. Nous avons reçu la vie après avoir été morts dans les ténèbres. Dans un monde obscurci par l'incrédulité où les églises, les dénominations et tout nous avaient entraînés. Mais en nous, il y a quelque chose qui appelle. Alléluia! Dans chacun de nous, il y a quelque chose qui appelle. Oh, c'est Dieu que nous voulons. Nous avons faim et soif de Dieu. Même quand nous étions dans les ténèbres, dans l'obscurité, nous avions faim et soif de Dieu. Nous nous sommes joints aux méthodistes, aux baptistes, aux pentecôtistes, aux presbytériens, et je ne sais à quoi d'autre encore, mais malgré tout, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas et que nous n'arrivions pas à trouver. Et soudain, alors que nous tâtonnions dans l'obscurité, vous me saisissez, nous tâtonnions dans l'obscurité, cette glorieuse résurrection vint en nous dans la manifestation de la parole promise de Dieu. C'est pour cela que nous sommes déjà ressuscités. C'est ce que Frère Madame dira, son corps de gloire est parmi nous maintenant. Amen. Question-réponse de 1953. Il dit que ce corps de... C'est quoi? Nous sommes ces groupes de gens qui ne passent pas par la mort. Nous sommes des groupes d'élite. Parce que nous avons la double portion de la résurrection, exactement comme Élisée. Alléluia! Donc nous avons la résurrection et physique et spirituelle. C'est-à-dire que quand nous mourons maintenant, quand nous abandonnons notre robe de chair, nous entrons directement dans la présence de Dieu. Donc la résurrection là, c'est quoi? C'est quand tu reçois le Saint-Esprit. Tu es déjà ressuscité. Tu es vainqueur de la mort et du séjour des morts. Amen. Tu ne peux plus mourir. Pourquoi? Parce que tu as reçu le Saint-Esprit, tu deviens éternel. Alléluia. Donc la mort ne
te concerne pas. C'est ainsi que Frère Branham ne va plus ressusciter. Quand il était sur la terre en train de prêcher, il avait déjà la résurrection. Amen. C'est ainsi qu'il pouvait dire, si on vous dit que je suis mort, ne croyez pas, je ne meurs pas. Amen. Parce qu'à l'éternel, il est Eloah, Elohim, il ne meurt pas. Il abandonne juste sa robe de chair. C'est quand il vient pour racheter, ramener cet homme intérieur dans le troisième exode. C'est ça le message de l'Église. Quand nous ne prêchons pas ces messages, nous versons dans la dénomination. Quand nous prêchons juste ces messages, en négligeant la justification, parce que c'est un tout, un bloc. Amen. Il y a la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Même dans l'Exode, dans le premier Exode, ils avaient déjà des ustensiles du lieu très saint. Quand Dieu commence sa création, il commence par le lieu très saint. Amen. Il commence par le lieu très saint. Voyez-vous? Mais l'homme, il commence par le parvis extérieur. Mais Dieu, il commence par le lieu très saint. Vous voyez? Il commence par l'homme intérieur, l'homme de Genèse 1. C'est ce que nous avions dit. Dieu n'a jamais créé Adam. Tu peux dire Amen. Amen. Dieu n'a pas créé Adam. Dieu a formé Adam. Adam signifie tirer de la poussière de la terre. Ça, ce n'est pas la création de Dieu. Ça, c'est la formation de Dieu. Dieu a créé l'homme intérieur, c'est Esther. Amen. Adam a été formé dans Genèse 2. Mais Dieu a créé dans Genèse 1. Et l'homme de Genèse 1, c'est une colonne de feu. Yes, C'est sir. un lieu de gloire. Amen. Amen. Et l'homme de Genèse 1, c'est le Saint-Esprit. L'âme du croyant. Yes, sir. Amen. Attitude qui est Dieu, paragraphe 20. Voyez-vous? C'est ainsi que cet homme-là ressuscite avec Jésus. Alors, quand nous parlons de la résurrection de Jésus qui a fait 3 jours, là à l'est, ça c'était aussi l'ombre. Amen. Parce que l'Église est décédée encore à Nicée, au concile de Nicée, dans l'âge d'obscurité. Ensuite, il y a eu aussi 3 jours. Les 3 jours-là, alléluia! Les 3 jours-là, c'est le jour de Luther. Amen. Wesley. Branham. Et après, on revoit de nouveau Jésus ressuscité. C'est ça la résurrection aujourd'hui. Revoir Jésus ressuscité signifie quoi? Voir un homme discerner les pensées du cœur. Alléluia. C'est de nouveau Jésus sur la terre, c'est la résurrection. Voir un homme tourner le dos. Amen. Dire voilà, tu avais une voiture de telle immatriculation. Tu avais pris une femme qui n'est pas la tienne. Va te repentir. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Yes, sir. Amen. Amen. Donc on a de nouveau revu Jésus sur la terre sous la forme de son prophète. C'est que quand vous rejetez ces prophètes, vous rejetez aussi le royaume. Voyez-vous? Amen, Lévi. Tu saisis? S'il y a des questions, il faut me poser. Les enfants ont des questions aussi, beaucoup de questions à poser. Voilà, donc il faut n'ayez pas peur de poser des questions. Amen. Amen. Alors, écoutez ce que le frère Branham dit à propos des exodes. Troisième exode, c'est ça le message de l'église aujourd'hui. Quel est le message de l'église aujourd'hui? C'est le troisième exode. Écoutez ce que dit le prophète. C'était un feu ardent, cette colonne de feu dans les buissons. Il n'y a pas d'exode sans colonne de feu. Yes, sir. L'exode commence par la colonne de feu. Dieu descend lui-même sous la forme de cette lumière. Amen. Il ne va pas se limiter ici.
Il peut descendre en toi, sœur Natacha. Yes, Une Lord. lumière descend en toi. Cette lumière-là, c'est Dieu lui-même qui vient te visiter, qui va te donner un message précis. Ne suis pas ton corps d'une façon ou d'une autre. Ne fume pas, ne bois pas. Comporte-toi comme ceci, comme cela. J'ai un grand travail à faire avec toi. Tu es une portion de terre. Je vais sauver ta famille au travers de toi. Parce que l'histoire des églises, c'est l'histoire des individus. Alléluia. C'est toujours l'histoire des individus. Quand nous parlons par exemple d'Israël, c'était Jacob. Tout ceci c'est Israël. Alléluia. Mais c'était Jacob, un homme, un trompeur, un menteur, un voleur. Mais qui rencontre l'ange de l'Éternel, la colonne de feu, Christ Michael, qui le saisit, qui lui dit, je ne veux pas te lâcher. Jusqu'à ce que, amen, Dieu aime ça. Je ne veux pas te lâcher jusqu'à ce que tu me bénisses. Amen. Amen. Exactement cela, chacun de nous doit aussi le faire. Je ne veux pas te lâcher. Je suis dans le monde, dans la confusion. Je n'ai pas eu de paix. Maintenant, je t'ai saisi. Je ne te lâcherai pas. Amen. C'était cela, Jacob, qui devient Israël. Et Dieu utilise l'individu. Et c'est ça l'église, l'individu. Frère Branham dit, je ne suis pas venu construire des églises, je suis venu construire des individus. Quand nous dessinons ici l'église, qui est le royaume de Dieu, qui est Israël, vous voyez qu'il y a des individus. Au nord, il y a Dan. Amen. Amen. Dan, c'est le jugement. Il y a Nephtali, mon combat. Ce sont des gens, ce sont les enfants d'Israël, de Jacob. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit, il bénit aussi ta descendance. Amen. Amen. Mais Israël a été béni pour être gardien de l'épouse, gardien de l'église. Vous voyez qu'ici, ils sont à l'extérieur de l'église. Ils ne sont pas à l'intérieur. Ils ne sont pas dans le sein des saints. Amen. Ils sont, parce que le sein des saints, c'est la place de l'épouse. Alléluia. C'est la place de l'épouse et même pas la place d'Israël. Nous voyons ici quoi? Au nord, il y a Dan. C'est un fils de Jacob. Il y a Nephtali, qui signifie mon combat. Il y a Aser, qui signifie, je crois, bonheur. Donc chaque enfant naît avec une bénédiction. Mais quand il se méconduit, Dieu l'enlève. Quand il a versé dans l'idolâtrie, Dieu l'a enlevé de cette place. C'est-à-dire que Dieu regarde à l'individu. Ce que tu fais aujourd'hui. Amen. Mes enfants, quand vous venez à l'église, les grands bénéficiaires, ce seront vos propres enfants. Amen. Nous sommes ici, mais nous étions seuls, vous étiez en nous. Mais aujourd'hui, nous vous amenons pour que vous soyez participants de cette bénédiction. Jacob est représenté par ses semences ici. Aser, bonheur. Zabulon signifie attaché au Seigneur. C'était déjà attaché Zabulon, le peuple des Zabulons. Judas signifie reconnaissance. Vous voyez, c'est un individu. Pourquoi? Parce que pourquoi? Il est reconnaissant. Parce que ce n'est pas lui qui devait avoir la royauté. C'était Ruben. Mais Ruben a souillé le lit de son père. Il a perdu la bénédiction de l'aîné. Quand est-ce qu'on perd les bénédictions? On perd les bénédictions quand on se croit supérieur aux autres. Quand on pense qu'on est plus important que les autres. Quand on pense que ce qu'on a, c'est par soi-même. Quand on oublie que c'est Dieu qui t'a assisté. C'est Dieu qui t'a soutenu. Du coup, quand tu brises les liens avec Dieu, tu deviens orgueilleux et hautain. Tu te crois capable. Mais quand tu es uni à Dieu, tu es humble, tu es courbé, parce que tu t'attends au Seigneur. Tu sais que tout ce que tu peux avoir, c'est par la main de l'Éternel. C'est ainsi que si tu veux
réellement prospérer, aller de l'avant, il faut garder l'unité avec Dieu, ça te gardera humble. Et l'humilité précède la gloire. Mais quand tu te détaches avec l'Éternel, tu es seul, tu deviendras orgueilleux, tu deviendras hautain. Et en devenant hautain, la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Si vous voulez être dans le bonheur, le succès du bonheur, c'est l'attachement à l'Éternel qui te garde humble, petit. Alléluia. Et c'est cette humilité-là qui précède la gloire. Aussi longtemps qu'on se détache de Dieu, on devient orgueilleux, on se croit capable de tout. C'est ainsi que l'Église doit rester soumise à l'Éternel pour garder l'humilité. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi une épouse qui est humble. Alléluia. Qui est simple. Oh, merci Seigneur. Qui, quand elle reçoit même ce mariage-là, elle dit c'est grâce à toi, Seigneur. Je ne méritais pas le trône. Mais tu m'as donné ce trône, je dois être reconnaissant. Je dois t'invoquer, je dois t'adorer, je dois être humble. Parce que je ne suis rien sans toi. Et à ce moment-là, l'humilité va précéder la gloire. Généralement, les gens chutent quand se détachant de l'Éternel, ils deviennent hautains, gonflés. C'est le diable qui les fait. Il fera que tu t'éloignes de Dieu, tu ne pries plus, tu deviens gonflé, puis tu dégonfles. Et tu es par terre. Si tu es de Dieu, tu retournes à lui. Seigneur, pardonne. Amen. C'est pour dire quoi? L'église, c'est une affaire d'individu. Ici, vous voyez Siméon, la tante. Vous avez Gad qui est la richesse. Vous avez Manassé, oublié. Vous avez Ephraïm, la double portion de bénédiction. Le pied dans le pétrole. Mais quand il a désobéi, il a été aussi effacé. Il a été remplacé. Amen. Voyez-vous? Donc l'église, c'est l'individu qui reste uni à l'Éternel, qui est soumis au royaume, qui ne considère pas que le Seigneur est simplement sauveur, mais il est également son roi, il est également son Seigneur. Il doit se soumettre à lui. Amen. On va lire. Donc il n'y a pas d'exode sans la colonne de feu. C'est ainsi que vous aussi, vous devez faire l'expérience de la colonne de feu. Alléluia. Vous devez être en contact avec la colonne de feu. La colonne de feu ici, ce n'est pas simplement pour les prophètes. Si vous les désirez, il viendra à toi. Amen. Et vous allez être en unité avec la colonne de feu. Et la colonne de feu est invincible. C'est la colonne de feu qui a démoli les royaumes d'Égypte, les royaumes de Pharaon. C'est ainsi qu'il a été dit, quand vous recevez cela, vous serez vainqueurs de la mort et du séjour. Amen. Amen. Faites l'expérience de la colonne de feu. Comment? En désirant le Seigneur. Amen. En invoquant le nom de Jésus, sincèrement dans ton cœur. Il viendra, il s'approchera. Quand tu dis Jésus, il écoute. Il aime entendre son nom. Amen. Amen. Il aime entendre son nom. Si tu l'invoques de tout ton cœur, il s'approchera. Il s'approchera. Amen. Ta force spirituelle dépend de la manière dont tu l'invoques. Du volume de tes invocations. Est-ce c'est voluminer tes invocations? Tu as crié au message pendant combien d'années? Est-ce pendant ces années-là, tu l'as invoqué plusieurs fois? Tu as été négligent? C'est pour cela que les gens sont faibles. L'église est faible parce que l'église n'invoque pas assez Jésus. Quand je dis l'église, c'est l'individu. Les foyers sont faibles parce que dans ces foyers, Jésus n'est pas souvent invoqué. Les gens tombent dans des péchés qui les enveloppent si facilement parce qu'ils n'invoquent pas souvent le nom de Jésus, parce que Jésus ne les regarde pas. Amen. Jésus regarde à ceux qui l'invoquent parce qu'il n'est pas ingrat, il aime entendre son nom. Quand vous l'invoquez, il s'approche, et puis il entre dedans de vous. Amen. Attention, il y a un enfant qui sort.
Amen. Amen. Il faut toujours l'invoquer. Il faut l'invoquer. Il n'est pas ingrat, il viendra. Amen. Écoutez, c'était un feu ardent, cette colonne de feu, dans le buisson. Quand il est mort et qu'il est ressuscité, le troisième jour, alors Saoul l'a rencontré sur les chemins. Amen. Il y a des gens qui l'ont rencontré sur les chemins. Il était redevenu cette colonne de feu. Il a dit, je viens de Dieu, je vais à Dieu. Quand Pierre était en prison, cette colonne de feu entra, ouvrit les portes et l'en fit sortir, c'est vrai. Alléluia. C'est une réalité, ça ne doit pas être dans les textes, ça doit nous accompagner. Amen. Vous devez dire, j'étais dans des difficultés, la colonne de feu m'a délivré. J'étais dans tel problème, la colonne de feu est venue m'a touché. Alléluia! J'étais malade, loué au lit d'hôpital, la colonne de feu est venue, m'a délivré. J'avais des problèmes à l'école, je ne savais pas si j'allais réussir ou pas. La colonne de feu est venue m'accorder la réussite. J'étais sans travail, sans argent. La colonne de feu est venue me donner ce dont j'ai besoin. Alléluia. J'étais sans papier. Alléluia. La colonne de feu est venue. Il n'y a pas d'église sans colonne de feu. Quand le Seigneur agit au travers de la colonne de feu, les logos, le Père, Amen, qui descend, qui marche avec toi. Il est Jéhovah Shammah. Amen, sœurs et sœurs. Gloire à Dieu. Acclamation pour le Seigneur. Quelqu'un en prison, la colonne de feu ouvre les portes. Yes, sir. Où cette colonne de feu les a-t-elle conduits? Maintenant, rappelez-vous que Moïse n'était pas la colonne de feu. Amen. Moïse n'était pas la colonne de feu. Donc la chair Moïse n'est pas la colonne de feu. Mais frère Branham nous donne la révélation comme quoi l'âme c'est la colonne de feu. Amen. L'âme d'un croyant c'est aussi la colonne de feu. Parce qu'il a été dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Quand on dit que Moïse n'était pas la colonne de feu, c'est la chair. La chair n'est pas la colonne de feu. Frère Branham n'est pas la colonne de feu. Mais son âme c'est la colonne de feu. Mon âme c'est la colonne de feu. Si vous êtes un croyant, bien sûr. Amen. C'est ainsi que nous avions dit la fois écoulée qu'un chrétien c'est un feu dévorant. C'est ainsi que les lions ne pouvaient pas dévorer Daniel parce que Daniel était devenu un feu dévorant. Alléluia! Oh merci Jésus. Où cette colonne de feu les a-t-elle conduits? Neville, il faut me suivre. Neville, il faut me suivre. Où cette colonne de feu les a-t-elle conduits? Maintenant, rappelez-vous que Moïse n'était pas la colonne de feu. Il était un conducteur oint par la colonne de feu. Sont des fils de Dieu oints par la colonne de feu. La colonne de feu veut oindre. Alléluia. Et la colonne de feu ne faisait que confirmer son message par des signes et des prodiges. Il faut que quand la colonne de feu descend en nous, elle confirme le message de l'Église par des signes et des prodiges dans notre vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement écriture. Il faut que la colonne de feu vienne confirmer ce que l'Écriture a promis. Amen. Amen. Que nous voyons cela dans notre vie. Amen. C'est ce que nous voulons. Que nous cessions d'être des intellectuels théologiens. Que oui, nous donnons l'écriture, nous donnons la colonne de feu descendre, confirmer cela dans tous les aspects de notre vie. Et nous devenions des surnaturels. C'est ça le message de l'Église. Le message de l'exode par la colonne de feu. Parce que, même quand on parle de Marc 16, Amen, il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui vont croire. À un moment, ils vont chasser les démons. Ils vont tenir les serpents. Ça ne les fera aucun mal. Ils vont prendre des breuvages mortels. Ça ne va pas les tuer. Ainsi de suite. Quand vous descendez plus loin, il est dit, le Seigneur travaillait avec eux.
Yes, sir. Amen. Que le Seigneur travaille au milieu de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur travaille dans ta vie. Comme dans la vie de frère Branham. Pour que le Seigneur travaille dans ta vie, il faut que tu l'invoques. C'est Natacha. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Seigneur Jésus, viens. Seigneur. Alors, le Seigneur viendra détruire les chaînes. Il viendra détruire les liens. Il viendra travailler avec toi. Le Seigneur veut travailler avec toi comme il a travaillé avec Israël. Parce que c'est une affaire d'individu. Est-ce que le Seigneur travaille avec toi? Essaie de voir dans ta vie. Alors, si tu ne vois pas les signes de l'Éternel, c'est simple. Nous n'avons pas de magie, frère Tim. Le message. Appliquez simplement le message. Alléluia! Nous n'avons pas de magie. Juste le message, l'obéissance à la parole de Dieu. Et puis, voyez, attendez. S'il n'est pas Dieu, s'il n'agit pas, frère Branham, c'est un faux prophète. Oh, c'est un véritable prophète. Amen. Amen. Voilà. Écoutez. Il était un conducteur moins par la colonne de feu. Et la colonne de feu ne faisait que confirmer son message par des signes et des prodiges. Amen. Et cette colonne de feu les a conduits vers le pays que Dieu leur avait promis. Aujourd'hui, ils sont là. Où Dieu lui-même allait un jour devenir cher parmi eux. N'est-ce pas vrai? Quand il fait, ils murmuraient et se rébellèrent et tout le reste. C'est ce qui montrait qu'ils étaient sous le sang d'un agneau ordinaire. Il ne faut pas murmurer. Mais cette fois-ci, gloire à Dieu. Alléluia. Cette colonne de feu que nous voyons parmi nous. Alléluia. Cette colonne de feu nous conduira jusqu'au millénium. Amen. Là, il retournera vers son peuple pendant ces glorieuses et de millénium. Après cet exode, là, nous vivrons avec lui éternellement. Amen. Il a toujours la parole du Père. Il démontre toujours qu'elle est vraie. Amen. Là, nous sommes dans la dernière portion. C'est ça le message de l'Église. Vivre éternellement avec lui. Écoutez, nous sommes dans un exode. Et dans un instant, on va partir et arrêter les bandes magnétiques sur les traits. Oh mes amis, mes frères, tant ceux qui sont présents que ceux qui suivront les bandes, laissez-moi vous dire en tant que votre frère et citoyen du royaume de Dieu, sortez, venez dans cet exode. Alléluia. Alléluia. Frère Branham nous demande de sortir et de venir dans ce troisième exode. Amen. C'est ça le message de l'Église aujourd'hui. Parce que si nous ne pointons pas cet exode, nous ne serons pas différents des pentecôtistes, des méthodistes et des autres. La différence entre nous et les autres, c'est ce troisième exode. Amen. Amen. Nous allons prier peut-être comme eux, chanter un peu comme eux, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Mais le troisième exode, ça c'est le secret de l'Église. Amen. Si nous n'avons pas le troisième exode, nous ne saurons pas vérifier les faux messages de l'Église. C'est comme je parlais avec mon épouse. Que Dieu ait son âme. Hein, parce que Dieu ait son âme. Parce que nous avons connu des fonctionnements loin du message. Où vous verrez des gens se réunir. Trouver des messages qui sont en dehors du message des prophètes. Oh Dieu. Les soirs, mari de nuit, de ceci, de cela. On n'a pas ça dans le message. Où des jeunes filles ont été torturées. Et ton papa c'est ton mari de nuit et tout le reste. On n'a pas ça dans le message. Je disais à mon épouse, oh, mais quand cette maison de dons était réunie avec tous les acteurs, mais c'était grave. Mais Dieu les a dispersés. Dieu peut disperser les gens.
pour que vous ne fassiez pas de scandale. Dieu peut même faire qu'il vous embrouille, comme il dit, descendons, confondons-les. C'était grave. Mais c'est ça le message de Frère Branham. C'est ça le message de Frère Branham. Où des jeunes filles n'ont plus été épousées parce qu'elles ont été taxées de sorcières. Mais si vous trouvez qu'elle est sorcière, il faut prier pour elle. Amen. Oh, ton papa c'est ton mari de nuit. Déjà il le dire à mon papa. Non, n'ose pas le dire. Ne va pas aller là-bas chez ton papa là parce qu'il va te bouffer. Tu es l'esprit. Le diable c'est l'esprit. Le diable bouffe quoi? Les esprits ne mangent pas. Il va me bouffer. Donc on est allé loin du message. Oui, la vie de quelqu'un peut être ténébreuse. Il peut y avoir des obscurités, des ratés. Mais quand la colonne de feu descend, elle détruit tout cela. Il peut y avoir des maladies héréditaires, des choses héréditées. Mais quand le Saint-Esprit entre, ça démolit tout cela. Voilà le message des frères Branham. On peut avoir commis des erreurs dans sa vie. Mais quand la colonne de feu descend, elle détruit tout cela. C'est que le message du temps de la fin, ça doit commencer par la colonne de feu. Alléluia. Que la colonne de feu descende et nous voigne. Nous produirons le message de l'Église. Et ce message, c'est cela. Sortez, entrez dans cet exode, J'ai mis ça en rouge. Sortez, venez dans cet exode. Alléluia. Car tous ceux qui resteront porteront la marque de la bête. Quand vous ne venez pas dans cet exode, vous allez porter la marque de la bête. Et ne peut porter la marque de la bête que quelqu'un qui n'a pas été prédestiné au salut. Amen. Car tous ceux qui resteront porteront la marque de la bête. Sortez de Babylone. Sortez de cette confusion. Sortez de ce système et servez le Dieu vivant. Et laissez venir ces glorieux anges de l'alliance Jésus-Christ qui exista en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu. Maintenant, il est une colonne de feu dans la même forme où il était autrefois quand il conduisait le premier exode, où il conduisait le deuxième exode. Et ici, il est dans le troisième exode. C'est ça le message de l'Église, le troisième exode. Amen, mes enfants. Le troisième exode. Mais qu'est-ce que c'est que ce troisième exode? Parce que le sujet, c'est le message d'une vraie Église aujourd'hui. C'est le troisième exode. Amen. Les autres exodes, nous n'en faisons pas table rase. Nous les considérons. Mais ça doit pointer vers le dernier exode. Le dernier exode, c'est l'exode du repos. La colonne de feu qui entre en vous, sœur Natacha, qui vous donne la paix et la tranquillité. Écoutez maintenant, on va définir. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Je suis sur le point déjà de terminer. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Il fait très chaud. Amen. Je termine déjà. Que fait-il au premier exode? Paragraphe 131-134. Amen. Que fait-il au premier exode? Il le fit sortir d'un pays naturel vers un pays naturel. C'était de l'Égypte à Canaan, le pays où coule du lait ou du miel. Les incrédules pouvaient dire non, ça ne s'est pas accompli parce qu'on ne voit pas du lait qui coule. C'était un langage. Au deuxième exode, il le fit sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. Nous devons insister sur le baptême du Saint-Esprit. Depuis que vous avez cru au message, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Hein, les enfants, priez, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Invoquez, plus vous invoquez le nom de Jésus, plus Jésus, la colonne de feu, s'approchera de vous. Moins vous l'invoquez, moins il s'approchera de vous.
Vous voulez mener une vie avec Jésus, sœur Natacha, invoquez simplement les noms bénis de Jésus. Jésus, Jésus, il va s'approcher. Il peut même faire que tu le voies. Parce que ce n'est pas une imagination, c'est une réalité. Amen. Il peut vous parler. Amen. Vous pouvez les rencontrer. C'est ce que nous voulons. C'est ça le vrai christianisme. Que fait-il au premier exode? Aujourd'hui, il les amène au baptême spirituel du Saint-Esprit. Donc, au deuxième exode, il les fit sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. Parce qu'il y en a qui ont refusé de prêcher le baptême du Saint-Esprit. Ils ont dit que le baptême du Saint-Esprit ne sert à rien. Parce que nous sommes dans le pays éternel du millénaire. Donc, Frère Branham dit le vrai baptême du Saint-Esprit amène le Saint-Esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, il les amène du baptême spirituel du Saint-Esprit directement dans le pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. Il est dit aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, il les amène du baptême spirituel du Saint-Esprit directement dans le pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. Dans notre tradition, il est dit, il les amène sur la terre éternelle du millénium. Et Frère Branham dira, nous sommes dans une sainte et authentique éternité. Amen. C'est maintenant. Mais ça entre dans le temps. Et l'incrédule ne sait pas voir ça. C'est la même colonne de feu par le même système. Le même Dieu qui accomplit les mêmes choses et la même parole qui avait proclamé le premier exode a proclamé le deuxième. Oh, quelle belle citation. Je réponds. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, hein, Ryan? Aujourd'hui, William, pas demain. Aujourd'hui, Frère Samuel, pas demain. Aujourd'hui, il les amène du baptême spirituel du Saint-Esprit directement dans le pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. C'est la même colonne de feu, par le même système au moins, le même Dieu qui accomplit les mêmes choses. Et la même parole qui avait proclamé le premier exode a proclamé le deuxième. Amen. La même parole qui a proclamé le deuxième a proclamé le troisième. Et nous le voyons ici parmi nous. Amen. Amen. Donc nous voyons cela ici parmi nous. C'est pour cela que nous ne sommes pas des futuristes. Cette colonne de feu est là. Nous devons l'invoquer simplement. Le prophète dit, sortez, oh sortez de ce chaos, venez au Dieu vivant. Venez à la parole. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Amen. Et aujourd'hui, il est dans notre chair. Amen. Et il habite parmi nous. Amen. Sortez et servez le Dieu vivant, alors que nous inclinons la tête. Amen. Amen.